20e journée du championnat. 3 rencontres ont été reportées. Il y a eu une rencontre au sommet, on peut le dire. Hein. C'était à Casablanca, un très bon match entre le Wydad et Kholebga. Victoire à l'arraché du Wydad 1-0 avec un très bon joueur. On l'a vu vendredi, c'est Skouma qui a été brillant sur cette rencontre. Ousmane. Vraiment, moi, il m'a épaté. Hein. Sincèrement, je dis, quand je vois des joueurs comme Skouma, comme Nejdi, comme Moutoli, je dis bon. Et au Maroc, il y a des potentialités. Exactement. Parce que quand on a vu Skouma vendredi, moi, il m'a régalé. Je dis, mais d'où il sort ce jour-là? Alors qu'un jour, ils me disent qu'Ousmane, un jour qu'il y avait la trêve, il est venu voir le TAS, là. Parce que lui, il est de Haï Mohamedi, je crois. Mais qu'est-ce qu'il a joué? Vraiment, on a envie de voir ce genre de joueur et ce genre de match. Puis avec un grand WAC le vendredi. Hein. Et un grand Kholebga aussi, ne pas oublier qu'un match se joue à deux. Je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Ce qui fait aussi plaisir, c'est de revoir ce Kholebga retrouver sa forme. Ouais. Parce que depuis le match qu'ils ont joué chez eux face au FUS, où ils marchaient sur le terrain, ils ne jouaient pas, à tel point qu'on se demandait qu'est-ce qui se passait pour les joueurs. Ça fait plaisir de retrouver cette équipe qui anime convenablement le championnat et de pouvoir compter sur des locomotives de ce genre pour relever le niveau. Avec de jeunes joueurs, j'ai vu de jeunes joueurs, hein, des joueurs d'avenir, ils ont rajeuni vraiment l'équipe. Bon, c'est vrai qu'on parle c'est un très bon match, c'est vrai. Mais le problème, c'est Kholebga. Kholebga, il a tout loupé au premier mi-temps parce qu'ils avaient 2 possibilités. Ils pouvaient même marquer le deuxième but. C'est vrai, ils ont pété sur le poteau. Il y avait une occasion quand même. Heureusement qu'il y avait le Mirali. Ça aussi, c'est le. Voilà, on dit ils ont un grand match, mais heureusement, ils n'ont pas marqué. Mais le WAC, il a su marquer un but, bien sûr, à la fin. C'est vrai que c'est un très grand match. Mais Kholebga, il doit se mordre les doigts parce que c'est vraiment un match qui devrait au moins pas perdre. Mais le WAC, c'est vrai, ils avaient envie. La place du WAC, et ça, c'est dommage. Mais Méry aborde un problème essentiel, à mon sens, du football, c'est que les grandes équipes, même quand elles passent à côté du match, elles ont 2 occasions, elles marquent. C'est ça la marque des grandes équipes. C'est-à-dire qu'on peut dominer. On l'a vu dans le championnat de France avec le Classico PSG-l'OM. PSG a fait une première mi-temps extraordinaire, mais qui s'est soldée par rien du tout. Et la première occasion de Marseille, il marque par Ben Arfa, et ensuite, bon, après, ça va vite. Hein. Donc, le propre des grandes équipes, c'est de profiter de la moindre occasion pour faire la différence. Et c'est le cas du WAC. Moi, je pense que il y a des grandes équipes au Maroc, hein, on les connaît, le WAC, le Raja, Jadida aujourd'hui, peut-être le FUS demain. Eh bien, espérons. Mais il y a des continuités dans et le WAC et le Raja sont les deux grands du Maroc. S'il fallait serrer le nombre de buts inscrits par le Wydad dans les 10 dernières minutes des rencontres, c'est assez incroyable. Hein. Il y a eu le nombre de points. Comme quoi, une rencontre dure 90 minutes, c'est important aussi. Alors maintenant, vous avez parlé de très bons joueurs locaux. C'est peut-être des joueurs potentiellement sélectionnables en équipe première. Maintenant, est-ce que ce ne serait pas leur jouer un mauvais tour finalement que de les immerger directement comme ça dans une équipe première dès septembre? Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un travail en amont par rapport à une sélection locale, par rapport à des choses qui c'est aussi un travail. Ce qu'on veut, nous, parce qu'être très bon en club. Moi, je parle dans ce que parle de ce joueur. C'est vrai. Ou d'autres, il y en a pas d'autres. Mais malheureusement, c'est vrai. Moi, on aimerait bien l'avoir dans le championnat européen. Mais arrêtons d'y aller encore à Qatar, à tout. Ça, c'est pas. Moi, je dis que c'est pas une très bonne chose. Ça, c'est une première chose. Moi, nous, on voudrait avoir des grands joueurs en Europe, comme il est en ce moment, Schmach. Là, on a besoin. Il faut essayer. Alors, maintenant, s'il faut aider à ce joueur à partir en Europe, on est tous tout à fait d'accord. Mais dommage d'aller le voir dans d'autres championnats. Le problème qu'on a soulevé, c'est le problème de l'antichambre de l'équipe A. C'est-à-dire que lancer une équipe, un joueur comme ça dans le bain, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire en amont? Si. D'abord, l'équipe nationale, on aimerait savoir qu'elle se rassemble et qu'on voit quel est le travail qu'elle est en train de faire. Pour l'instant, Makache, il n'y a rien. Bon, mais moi je crois que si ces joueurs ont de la qualité et qu'ils le démontrent de dimanche en dimanche ou de semaine en semaine, parce que bon, on sait bien que les matchs ici c'est du lundi au lundi, hein, c'est permanent, c'est comme au cinéma. Bon, donc si ces gens-là ont la qualité, pourquoi va-t-on chercher un type aux Pays-Bas, un autre à Anderlecht, un autre alors qu'ils ne démontrent pas, ils nous ont pas démontré qu'ils avaient des qualités exceptionnelles. Moi, je suis pour
ils sont très bons avec leur club. Encore qu'il faut voir dans quel championnat ils jouent, dans quel championnat ils évoluent. Hein. Et moi, je ne considère pas le championnat marocain comme un championnat un sous-championnat, c'est un bon championnat. Et s'il y a aujourd'hui des bons joueurs au Maroc, eh bien, il faut qu'ils soient sélectionnés. C'est clair. Tu permets. Vas-y, Nouri, après on parlait de génération de joueurs que nous avons connus. Oui. Donc la génération 70, puis celle de la fin des années 80, puis celle de la fin des années 90. Oui. Et j'ai comme l'impression qu'on est en présence d'une nouvelle génération. Mais le danger serait effectivement de lui tourner le dos. C'est de continuer à penser qu'il n'y a rien à tirer de ce potentiel local et qu'on amène un entraîneur en juin ou en juillet et qu'il travaille avec ce qu'il sait lui de joueurs marocains évoluant à l'étranger, ça sera vraiment sacrifié. Il y a un concours de circonstances, il y a le destin. Il faut profiter de ça. Il faut que les dirigeants marocains du football profitent de cette circonstance. Parce que ça risque d'être dangereux et un tournant dangereux pour le football marocain. Mais quand on fait jouer un joueur international comme ça, qui provient du championnat local, il sera jugé sur ses performances à court terme. Ils n'ont pas de vécu international. Il est important qu'ils aient des matchs internationaux. Bien sûr. Il y avait des dates FIFA là. S'il y avait un responsable, il aurait rassemblé des joueurs. Ils auraient joué un match amical. Ces joueurs-là, les Skouma, Mitlaoui, machin, dont j'arrive pas à dire le nom, ce serait rodé à quelque chose. Mais là, on va nommer un sélectionneur au mois de juin, et puis ça va être les vacances, et puis pof, et on va être tout de suite en septembre avec le premier match de qualification. Mais ça me semble une hérésie. Si c'est une équipe à prime issue du championnat local, la contrainte FIFA devient caduque. On peut organiser des matchs avec des sélections africaines à 100% locales. Mais moi je dis pas, il faut pas les. Il y a même le champ qu'on doit préparer. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas déjà un responsable qui ait été nommé et qui aurait profité de faire un mix entre les meilleurs d'Europe, les meilleurs d'ici, les rodés, etc. Comme on fait partout. Comme on fait partout. Une sélection locale. Par exemple. Mais on l'a vu, ça l'année dernière, il y a eu un match, ils l'ont joué en Libye. Tu ne peux pas attendre. Ils ont pris à 10 jours du match. Mais tu ne peux pas attendre au dernier moment. Chacun son tour, s'il vous plaît. Tu ne peux pas attendre à la dernière minute pour faire une sélection locale. Mais moi, je dis aujourd'hui, pour préparer le champ, il y a des jours, et tout joueur, son rêve, c'est de porter le maillot national. Mais quand tu es bon avec ton club et tu vois que même dans la sélection nationale, on ne te convoque pas, mais la motivation, elle disparaît. Je vais te poser la question à Daniel par rapport aux joueurs camerounais, parce que c'est un peu aussi la même problématique. Quand on voit, il n'y a que des professionnels finalement dans cette équipe du Cameroun. Est-ce que c'est pas quelque part un peu partout maintenant en Afrique, on fait appel à des professionnels. Bon, moi je dis, c'est des gens qui sont entraînés par des grands entraîneurs.